Je voulais poser une question sur votre évaluation de la position d'Israël à la fin de cette guerre. Il semblerait que la guerre a été provoquée par Israël, du moins selon les rapports, et les États-Unis se sont impliqués à la demande du gouvernement israélien. Vous avez parlé de la façon dont l'Iran pourrait se sortir de cette situation, mais que se passera-t-il pour Israël? Comment pourrait-il sortir de cette guerre? Et Israël devient plus audacieux grâce à les succès récoltés, mais que cela veut-il dire pour sa politique envers la Palestine? Les Israéliens sont décidés à aller jusqu'au bout. Ils ont eu la certitude en juin 2025 d'avoir commencé un travail qu'il fallait terminer. Ils ne cachent pas leur ambition de changer de régime en Iran. Ils ne cachent pas leur ambition de promouvoir une restructuration de l'équilibre régional. Et cela s'étend bien au-delà de Gaza, bien au-delà de la Palestine et bien au-delà de l'Iran. Donc les Israéliens ont un agenda qui leur est propre. Les analystes israéliens parlent de plus en plus de la Turquie, du Qatar et des frères musulmans en ce moment. Donc il faudrait envisager de penser que l'Iran n'est qu'un chapitre dans un plan qui est à beaucoup plus long terme. En revanche, je ne pense pas que ce sont les Israéliens qui ont provoqué cette guerre. Ils ont forcé le tempo, ils étaient pressés, ils ont hâté le pas, mais l'administration Trump, comme j'essayais de l'expliquer dans ma présentation, avait également ses propres objectifs, avait également une perspective à plus long terme qui dépasse le Moyen-Orient et qui est beaucoup plus globale.